Bedrat Hashem. Voilà, donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF. Hop là, juste le temps que je ouvre la page. Le DAF, tête Vav, Bedrat Hashem. On en On était. amène nos équerres ou pas nos équerres et notre compas ou pas? Là, ça va, là, pour l'instant. Ça va. Ça va, ça va. On en était à la Mishnah d'Afshut Dalet Amoudbet. Il est Chayain chez Amrou. On avait commencé à lire un petit peu la Mishnah, on va la relire vite fait. D'accord? Mishnah d'Afshut Dalet Amoudbet. Les Chayain chez Amrou. Donc, quand on a parlé de les Chayain dans les précédentes Mishnayot pour corriger un Mavoy, Govhan Asarat Fachim, la hauteur elle est de 10 Fachim, Verochban Veovian Kolsheu. Et la largeur et l'épaisseur elle est de Kolsheu. Rabbi Yossi Omer, Rochban Gimel Tfachim. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Yossi, la largeur d'un lechi, elle doit faire 3 Tfachim, comme on avait déjà vu ça dans des sourates précédentes, que Rabbi pensait aussi comme ça, que la taille d'un lechi, elle était de 3 Tfachim minimum. Donc, encore une fois, on nous dit, rapport dans la Mishnah ici, par rapport à la hauteur, c'est 10 Tfachim, par rapport à l'épaisseur, c'est Kol Shiu, maintenant par rapport à la largeur, il y a une marloquette entre Tanakama qui dit que c'est aussi Kol Shiu et Rabbi Yossi qui dit que c'est 3 Tfachim. Continue l'agma. Alors pourquoi tu me dis les chayayin au pluriel? Les chayayin au pluriel, est-ce que tu fais allusion ici à à l'avis de Rabbi Eliezer qui avait dit qu'il fallait de l'échi pour corriger le mavoy ou l'avdavka? Les chayayin chez Amrou, leimatnan stama qui Rabbi Eliezer, est-ce que là on est en train d'enseigner comme Rabbi Eliezer? Damar les chayayin bainan qui a dit qu'on avait besoin de 2 l'échi. C'est dans la Mishnah précédente, rappelez-vous. La Gemara dit non, les chayayin de alma. Les chayayin c'est au pluriel, c'est stan pour parler de tous les chayayin de manière générale, mais pas de dire que dans chaque lechi tu devras mettre 2, dans chaque mavoy tu devras forcément mettre 2 les chayayin, pas forcément. La Gemara elle te dit, dans ce cas-là, alors pourquoi dans la Mishnah d'avant, quand tu m'as parlé de la Korah, tu m'as dit Korah chez Amrou, tu m'as pas dit Korot chez Amrou. Si tu parles au pluriel pour faire allusion à stam à parler de manière générale, même dans Korah tu aurais dû dire Korot, pas Korah. La Gemara elle te dit, en fait, quand je te parle de l'Echaya, il y a une Achika Amar. Otan l'Echayim, Shinichlekout, Bain Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est l'Echayim là sur lequel il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Ceux-là, justement, on te parle de leur hauteur, et leur hauteur, elle est de 10 Fachim. Donc en fait, c'est par rapport du fait qu'il y a une marque sur le point de l'Echi, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'Echayim. Alors, sur ça, la Gemara elle dit, parce qu'en fait, là-bas, dans la marque par rapport au l'Echi, on parle de l'Echayim, justement. Est-ce qu'il y en a besoin de 1 ou il y en a besoin de 2? Donc, c'est les ri là sur lequel il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, leur hauteur doit être de 10 Fachim. Mais ça ne veut pas dire que forcément on parle comme Rabbi Eliezer. Alors, continue, la Gemara, elle nous dit Vechachamim, Mechila, Govan Asat Fachim, Veroban Lovien Kol Sheu. Vekama, Kol Sheu, c'est quoi ce Kol Sheu là? Est-ce que c'est vraiment rien du tout? Ou il faut quand même un petit peu un tefar ou quelque chose comme ça? La Gemara dit non, c'est Afilou, un petit Kol Sheu. C'est Afilou. Comment dit l'Agmara? Afilou kechut sarbal. Même comme le fil d'un manteau. Le fil d'un manteau, c'est la petite ceinture qui est sur un manteau. Sarbal, on avait déjà vu ça un petit peu dans Maseret Shabbat. Il y a un rachid dans Maseret Shabbat qui explique que c'est le fil qu'on met autour d'un manteau. Tu sais, quand tu as un manteau avec une petite ceinture, et bien, ce petit fil-là, c'est ça le sarbal. Il y a des rishonim qui expliquent que ce chut sarbal, c'est le etzba. Donc ça suffit qu'il fasse une épaisseur ou une largeur, d'après Tanakama, de etzba. Très bien. Tana, Asa lechi lechatsi mavoy. Si jamais le type il a fait un lechi pour la moitié de son mavoy, ça veut dire que lui il a un mavoy qui est très long et au niveau de la moitié du mavoy il a mis un lechi. Alors on nous dit la Gemara que en lo elam chatsi mavoy. Ben, il ne pourra porter que dans la moitié du mavoy qui est après le lechi. La Gemara dit c'est pas shoot, quel est le chilouche? C'est pas shoot ça. Pshita. Et la Ema yesh lo chatsi mavoy. Corrige, j'ai dit qu'en réalité on ne veut pas dire que la partie qui est derrière le mavoy. On n'est pas en train de dire que la partie qui est derrière le mavoy, elle est interdite, parce que ça, c'est pas shoot, vu qu'elle est derrière le lechi, je veux dire. C'est pas shoot qu'elle est interdite. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la partie qui est derrière le lechi, elle est autorisée. Alors, je vais me dire ça aussi, c'est pas shoot. Non, tu aurais peut-être pu croire que non. Yesh, le khatsi mavoy. Il a au moins un khatsi mavoy. C'est pour ça que m'a dit, mais ça aussi, c'est pas shoot. Anami pshita. Il m'a dit, Maoud et Temako, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que l'ichosh dilma atelish tamouché bekoulé. Peut-être qu'on ne va pas autoriser à mettre un lechi au milieu du mavoy, de peur que tu vas venir à utiliser tout le mavoy, pensant qu'il y a un lechi, ça y est, tout le mavoy il est autorisé. Alors qu'en réalité, ça va être autorisé seulement jusqu'au lechi. Kamash Malan, qu'on ne craint pas ce genre de choses et qu'on t'autorise à porter au moins jusqu'au niveau du lechi. Très bien.
Amarava. Rava, il continue, il nous dit Asa lechi la mavoy, un type qui a fait un lechi dans un mavoy, veigbio mina karka shlosha. Et il a surélevé par rapport à la terre de 3 tfachim. Il n'est pas posé sur le sol, le lechi, il est surélevé à une hauteur de 3 tfachim. Est-ce qu'on va dire que c'est bon ou c'est pas bon? Oh, shifligo mina kodesh shlosha. Ou alors que tu l'as éloigné du mur, par exemple du mur de l'entrée, tu l'as éloigné de côté de 3 tfachim. Alors dans ce cas-là, nous dit la Gemara, lo asav elokum, c'est pas du tout valable. Et même Rabban Shimon ben Gamliel qui considère que les voûtes c'est arba tfachim, la file où les Rabban Shimon ben Gamliel d'Amar Amrinan les voûtes, qui dit qu'on dit les voûtes jusqu'à moins que 4 tfachim. Ah, nemile les mala. Aval les mata, kevan davie mechitza shagdaim bokinbo, lokama. C'est les mala. C'est quand est-ce qu'on dit que le lien de la voûte, c'est quand c'est en hauteur ou quand on n'est pas vers le bas de la mechitza. Parce que lorsqu'on est vers le bas de la mechitza, il y a un autre problème qui est une mechitza sur laquelle il y a un guédi qui peut traverser. Une mechitza qui peut être traversée par un guédi, donc ça c'est 3 tfachim, le chiro du guédi. Le guédi c'est le petit agneau qui peut passer dans 30 cm. Et bien là, on considère que cette mechitza-là n'est pas valable. C'est une mechitza tlouya qui n'est pas valable. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit, on avait vu que Rabbi aussi, lui, il a dit que c'est Gimel Tfachim. La largeur du lechi. Allô? Ouais. Ouais, Ethan. Tu m'as dit quelque chose? Non? T'as demandé quelque chose, Ethan? Je t'ai pas entendu. Ok. Allô? Ouais, Ethan, je Tu t'entends. m'entends? Ouais, je t'entends là. Allô? Oui, moi je Ouais, tu t'entends. m'entends. Donc, c'est-à-dire en résumé, le lechi, il faut qu'il soit toujours attaché au sol. Il ne peut pas être en l'air. Attaché au sol ou moins de 3 tfachim. Parce que s'il dépasse les 3 tfachim, alors si on ne dit pas les voûtes, donc il n'y a même pas de question, mais même si on dit les voûtes, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il y a un problème, c'est que le guédi passe. Donc il faut qu'il soit moins de 3 tfachim du sol. D'accord? Moins de 3, ok, j'ai compris. Super. Maintenant, la Gemara continue cette fois-ci sur la largeur du lechi. On avait dit dans la largeur du lechi, une marloquette entre Tanakama qui nous dit que c'est Kol Shehu et Rabbi Yossi qui dit que c'est Shlosha Tfachim. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, en halakha ki Rabbi Yossi. La halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Tu peux faire un lechi qui a une taille de Kol Shehu. Alors nous, en général, je ne sais pas si vous voyez dans les rues de Bnei Brak ou peut-être il peut y avoir aussi dans d'autres endroits, mais à Bnei Brak, on trouve plus souvent ça parce que dans Bnei Brak, ils font des hérouves par quartier. Tandis que dans les villes, tu ne le vois pas parce que c'est en général autour de la ville. Mais à Bnei Brak, ils font souvent des hérouves par quartier, chacun avec ses akpadot et ses khumrot, etc. Donc tu peux trouver facilement des lechis. Et les lechis, ils sont effectivement larges. Mais ce n'est pas large parce que d'Afka, on va te poser avec la halakha comme Rabbi aussi. Parce que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi aussi. Tu peux faire normalement un lechi qui est même kol shehu. Mais c'est parce que, en fait, comme on avait expliqué la dernière fois, il faut que le fil qui passe au-dessus du lechi, il soit pile au-dessus, il ne soit pas de côté. Donc pour qu'il ne soit pas en décalage, donc on fait un lechi qui est un petit peu large de telle sorte à ce que tu arrives facilement à viser que le fil soit au-dessus du lechi. Mais en soi, tu n'as pas besoin que le lechi soit si large que ça. Alors nous dit la Gemara que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Et la Gemara dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? En halakha Rabbi aussi. Lo beilme velo belechayayin. Ni concernant ilme. Alors ilme, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Maseret Shabbat, on avait vu ça il y a 2 mois à peu près, que on n'a pas le droit de préparer des variantes pendant Shabbat. Et on avait parlé un petit peu de cette histoire-là du ilme, c'était de préparer des mémelach, de l'eau salée comme ça. On avait dit qu'il y avait une marloquette, est-ce que tu pouvais faire en petite quantité ou pas? D'après Rabbi aussi, lui, Rabbi aussi c'était celui qui autorisait ou celui qui interdisait. Il me semble que d'après Rabbi aussi c'était autorisé et nous on interdisait ou l'inverse, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Ici Rashi ne rapporte pas. En tout cas, voilà, il y avait une marloquette concernant les variantes. Et sur ça, on te dit que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi aussi, autant que dans les Chayaim. Donc la halakha, elle n'est pas comme Rabbi aussi, ni dans les Chayaim, ni dans Ilme. Alors, Mechila, j'essaie de revérifier ici dans ma série de Shabbat, justement, comment ils ont rapporté ça. Hop là, Ilme, c'était Memelach. D'après Rabbi aussi, il interdisait Rabbi aussi de faire une petite quantité. Et les Chachamim, ils autorisaient. Donc Rabbi aussi, il interdisait, les Chachamim, ils autorisaient. Et on dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi dans Ilme, dans le Memelach. Maintenant, nous dit la Gemara, donc c'est deux halakhot qui n'ont rien à voir, hein, deux points qui n'ont complètement rien à voir, l'Echi et le Inyan de l'eau salée pour les variantes. Alors, Amar le Ravuna bar Chinana, Behilme Amratlan, Belechaïn lo Amratlan. Quand tu nous as dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi,
tu nous as dit que dans Ilmé, mais pas dans les Chayaïm. Tu ne nous as jamais dit dans les Chayaïm. Alors, il lui a dit pourquoi? Quelle différence? Si l'idée pourquoi on n'est pas posé qu'on ne tient pas la halakha comme Rabbi aussi, c'est parce qu'il y a Yachid Verabim, halakha Kirabim. Maïchena. Mais il met des plis Rabbanan allez, parce que tu me dis qu'il y a un Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi aussi. C'est pour ça que la halakha est comme Rabbanan et pas comme Rabbi aussi. Matnitin, dans notre Mishnah, dans notre cas, nous aussi, dans le cas de l'Echayaïn Nami, pli Rabbanan allez. Alors il a dit non, c'est pas la même chose. Amar l'Echayaïn, Mishum de Kai Rabbi Kevate. Le cas de l'Echaïm, c'est différent parce que, comme on avait déjà vu plus haut, il y avait Rabbi qui pensait comme Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, il n'est pas tout seul. Rabbi aussi, il a Rabbi qui le soutient. Donc, vu qu'il y a Rabbi qui le soutient, hein, donc c'est pour ça que c'est possible que la halakha elle soit comme Rabbi aussi, finalement. Alors, moi, je te dis, par contre, Rav Troumi Matne Hachi, lui, il enseigne différemment Rav Troumi. Il te dit que. Hop, il y a Joseph qui rentre. Alors, il y a Rav Troumi qui vient et qui. Shavuatov. Shavuatov, Boror. Voilà. Donc là, on est en train de terminer un point où on a commencé la nouvelle Mishnah qui nous parlait de la largeur du lechi. Et on avait vu que la largeur du lechi, d'après Tanakama, elle pouvait être kol shehu, et d'après Rabbi aussi, elle devait être de 3 tfachim minimum. On avait déjà vu plus haut que Rabbi aussi pensait comme ça. Donc là, on est en train de nous dire, il y a un avis qui nous dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. La halakha, elle est qu'un lechi peut être même kol shehu, pas besoin qu'il ait une largeur de 3 tfachim. Alors, j'en suis dans le Daf Dalet Amoud Bet en bas. On en est à 5-6 lignes avant la fin de la page. Alors, Rav Techoumi Matne Hachi, Amar Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel Bar Shilat, Misheme de Rav, En halakha ki Rabbi aussi, la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Lo be ilmi velo be lechayayin, ni dans ilmi, ni dans lechayayin. Alors, ilmi, on avait dit que c'était le cas de préparer de l'eau salée comme on prépare pour le karpas à Pessah. D'après Rabbi aussi, on n'a pas le droit de faire même une petite quantité. Et on dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi sur ça. Amarle, il lui a dit, Amarta, est-ce que tu l'as dit? Tu as vraiment dit cette halakha-là, que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi? Amarle ou l'eau. Après, il a un petit peu retourné sa veste. Il a dit non, j'ai jamais dit ça. Alors qu'il avait dit, il a dit, je vous jure qu'il avait dit. Amarava a Elohim Amra, je jure sur Dieu qu'il avait dit. Des gars Mirna, les minés, on a appris ça de lui. C'était ça qu'il nous a enseigné comme halakha, que la halakha n'était pas comme Rabbi aussi. Maintenant, elle se pose la question pourquoi finalement il a changé d'avis. Pourquoi ce Rav Yehuda Beri de Rav Shmuel Mishme de Rav, il a changé d'avis. Ou Maïtama Kahadarbe. Alors là, c'est une phrase importante tout le temps quand on voit la Rabbi aussi très souvent la halakha est comme lui parce que Mishum de Rabbi aussi Nimuko Imo. Parce que Rabbi aussi, il a son Nimuk qui est avec lui. Ça veut dire que Rabbi aussi, lui, c'est quelqu'un qui a un corps de Svara qui est très très fort. Donc à partir du moment où il a un corps de Svara qui est très fort, et comme ce que Rashi explique, c'est qu'en fait tout le temps il apporte des preuves à ce qu'il dit. Il ne dit pas des choses tam sans preuve, tam avec une logique. Il apporte toujours des preuves à ce qu'il dit. Donc Rabbi aussi, c'est toujours un avis qui peut des fois même quand il est en marloquette contre Rabbanan, et ben la halakha peut être comme lui. Amar le Rava Bar Chana, l'Abaye, il lui a dit, mais c'est quoi la halakha finalement? Tu me dis oui, tu me dis non, tu as changé d'avis, tu n'as pas changé d'avis. Finalement, c'est quoi la halakha? Il chetam, Amar le Poukrase Mayamadvar. Alors ça c'est aussi un des principes qu'on dit que Poukrase sort et va voir Mayamadvar, qu'est-ce que le peuple a pris? C'est-à-dire comment le peuple se conduit. Va voir et comment le Hamon Ham se conduit. Alors, Ika de Matnelaha, il y en a qui disent que il en a été, et Rachid explique que c'est comment le peuple se conduit par rapport à la halakha du lechi. C'est qu'on fait un lechi même kol shehu, finalement, on ne fait pas un lechi de 3 tfachim, donc la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Comme ça, Rachid explique. Maintenant, après, il y en a qui rapportent que cette phrase-là qui a été dite, à savoir d'aller voir comment le peuple se comporte pour savoir comment la halakha a été tranchée, dans une marloquette sur laquelle on avait un doute. Alors là, nous dit la Gemara que ça a été dit sur une autre halakha qui n'a rien à voir. C'est sur la fameuse halakha de est-ce qu'on doit faire la bracha de Sheakol sur de l'eau ou on doit faire la bracha de Boré Nefashot en bracha Rishona. Bracha Harona, alors nous on fait Boré Nefashot, il y en a qui disent qu'on ne fait pas, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais là, par rapport à la bracha Rishona, il y a un avis qui pense qu'on fait Boré Nefashot, il y a un avis qui pense qu'on ne fait pas Boré Nefashot, qu'on fait Sheakol. Ashot et Maïm Litzmao, celui qui boit de l'eau alors qu'il est assoiffé, parce que s'il n'est pas assoiffé sur l'eau, tu ne fais pas la Sheakol. Quelqu'un qui boit de l'eau stam pour se mouiller le palais ou un truc comme ça, où il n'a pas une soif, ou alors il boit de l'eau pour, comme il y a marqué, pour faire passer quelque chose qui lui est bloqué entre la gorge. On ne fait pas la bracha pour ça. On fait la bracha seulement quand tu bois maïm letzmao, de l'eau pour ta soif. Pour un médicament, tu ne fais pas Sheakol.
Pour un médicament, tu ne fais pas Shakol. D'accord. Même si tu es né un petit peu de l'eau. Alors, si tu es né un petit peu de l'eau, ça veut dire que tu avais soif. Alors là, effectivement, mais si tu as la hana de D'accord. l'eau, il faut vraiment que tu aies soif, soit l'itsmao. Ok. D'accord. En tout cas, on fait Shakol Yabedvaro d'après Tanakama. Et d'après Rabbi Tarfon, il dit on fait bourrer les fachot rabot vechesronan la kolma chez Barata. Amarle Rafranan la baye, il chetama, c'est quoi la lacha entre les deux? Amarle lui a dit pour craser Mayamadvar, va voir ce que le peuple fait. Et là-bas, en l'occurrence, on fait Shakol comme on a l'habitude de faire. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Et elle nous parle maintenant d'un nouveau sujet. Très important. Enfin, très important. C'est un sujet qui est saudi dans les Chot Lechi, en tout cas, dans la Sougia de l'Echayaim. Elle nous dit la Gemara, c'est ce qu'on appelle la Sougia de Lechi Aomed Me'elav. Alors, Lechi Aomed Me'elav, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent d'un Rashi dans Perek Elu Mitziot, dans Baba Metzia, où on sait que normalement, tout le temps, la Lacha, elle est entre Abaye et Rava. Hein. La Lacha, elle est comme qui en général? Elle est comme Rava. Tout le temps, la Lacha, elle est comme Rava. Chutzmi Ya'al Kagam. Ya'al Kagam, c'est des rachets tevot pour faire référence à certaines halachot. Par exemple, dans Baba Metzia, le Yud, c'est Yehush Shelomidaat. Et le Marquet Abaye Verava, sur ça, exceptionnellement, la Lacha est comme Abaye. Et il y a le Lamed de Ya'al Kagam, c'est l'Echi Aomed Me'elav. C'est cette sugia-là qu'on va voir maintenant. Donc là, regardez, il y a une Marquet entre Abaye et Rava. L'Echi Aomed Me'elav, ça veut dire que le Lechi, ce n'est pas une planche que tu as emmené ici, mais c'est quelque chose qui était déjà existant et en fait, tu l'as utilisé quelque chose d'existant. Tu as utilisé, il y avait un arbre qui était là, tu l'as utilisé en tant que lechi. Tu as dit, bah, tiens, ça va être mon lechi. Alors, lechi aomed me'elav, d'après Abaye, c'est un bon lechi, ave lechi, Abaye Amar ave lechi. Rava Amar, lo ave lechi, d'après Rava, c'est pas un bon lechi. Alors, la Gemara, elle te dit, echad elo samchinan alemet mol. Si jamais tu ne l'as pas réservé depuis la veille, et tu t'es pas dit la veille, bah, tiens, on va l'utiliser avant Shabbat, tu t'es dit, si jamais tu t'es pas dit avant Shabbat, allez, on va l'utiliser en tant que lechi. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette, c'est vrai que ça ne marche pas. L'obligé des lois avec l'écrit. Ça ne marche pas parce que tu ne peux pas venir en milieu de Shabbat et dire tiens, j'ai remarqué qu'il y avait un arbre et cet arbre-là, il va me servir en tant que l'écrit. En plein Shabbat, tu décides de ça. Mais c'est évident, c'est évident pour tout ça. Pour un l'écrit que tu vas construire ou même un existant. Bah, si tu vas tu l'as pas prévu, si tu l'as pas prévu avant Shabbat, ouais. Non, en général, si tu l'as construit et que tu l'as placé là-bas, c'est que justement, tu l'as prévu. Mais là, on te dit que quelque chose qui est omed, mais là, c'est-à-dire qui est un arbre, qui est quelque chose qui est existant. Par exemple, il y a un mur, un petit muret, un petit renfoncement de mur qui peut être utilisé en tant que l'échi. Il faut qu'avant Shabbat, tu dises, bah, tiens, je vais l'utiliser en tant que l'échi. Tu ne peux pas arriver en plein milieu de Shabbat. Bon, ça, c'est pas chou. Tu vois, on va voir que finalement, il y a un avis qui pensait à un moment pas comme ça. Après, l'agma va revenir. Mais en tout cas, l'agma, elle le précise ici. Et par contre, donc, sur quoi la remarque locale est dans le cas où tu l'as réservé depuis avant Shabbat. Alors, Kipelig et leur marloquet est Echad et Samchinan ale metmol, lorsque depuis hier tu l'as réservé. D'accord. Donc, dans ce cas-là, Abayamar avait l'échi. Pourquoi c'est un bon l'échi? Parce que tu l'as réservé. Dès Samchinan ale, tu t'es appuyé dessus. Metmol. Ravamar lo avait l'échi, dit que c'est pas un bon l'échi. Kevan de Meikara l'ava daté des achi avidé, puisqu'à la base, il n'a pas été fait pour ça. Lo avait l'échi, c'est pas considéré comme un l'échi. Alors, la Gemara, elle va apporter des preuves pour et contre. Mais pour pouvoir apporter des preuves de pour et contre, il faut supposer une première, ce qu'on appelle une avamina, que l'agma va nous dire ici. Et en fonction de ça, l'agma va poser des questions. C'est quoi l'avamina? Kasal Kadaater, là pour l'instant, à ce niveau-là, l'agma, on pense que qui est ri plié belechi, plié nami bemechitsa. Que de la même façon qu'ils sont en marloquette concernant le lechi, ils sont aussi en marloquette pour une mechitsa. Quelqu'un qui veut utiliser une mechitsa, par exemple dans la souka, tu veux utiliser un mur qui est un mur existant, bah pareil, ça va être la même marloquette, Abaye et Rava. Tu veux utiliser une mechitsa pour Shabbat, pareil, la même marloquette, Abaye et Rava. Donc à partir de là, elle va porter des braïtot qui ont l'air d'être comme l'un ou comme l'autre. Alors regardez la preuve première preuve. Première preuve, c'est avec une halakha de souka. Tashma, Aose soukato ben ilanot, veilanot defanot là. Kshera, il y a quelqu'un qui fait sa souka entre les arbres. Et les arbres, ils sont un dauphin pour la souka. Alors là, c'est kasher. Alors vous vous rappelez, on avait vu dans la fin de la Masechet Shabbat, est-ce que tu as le droit de monter dans cette souka? Tu n'as pas le droit de monter dans cette souka. Mais à part le problème de ça, c'est pendant Shabbat. Mais Stam, pendant le Chol, tu peux monter dans la souka, il n'y a pas de problème. C'est une mechitza qui est valable. Or, d'après Rava, si tu me dis que l'échi a omed me'elav, lo ave l'échi, donc mechitza a omedet me'elea, lo ave mechitza. Et donc, comment ça se fait que ici, le dauphin, il peut être considéré comme une mechitza? On parle d'un arbre qui a été planté là-bas à la base pour faire une mechitza.
Donc, on fait un petit dochak déjà dans cette braïta-là, de dire que, dans cette Mishnah, dans cette braïta, pour dire que finalement, là-bas, on parle d'un arbre qui a été planté à la base pour ça. Donc, ça, il n'y a pas de marloquette, c'est pas quelque chose qui est omed, mais là. On m'a dit, Yachib Shita, c'est pas shoot, alors qu'elle est le chidouche. Maoud était malixar dilma, teishtamouché beilan, kamash malan. Tu vas peut-être pu croire qu'on va t'interdire de peur que tu vas venir à utiliser le ilan et que pendant Yom Tov, tu vas venir à arracher les branches de cet arbre-là. Kamash malan, qu'on ne craint pas cette chose-là, si jamais, dans certaines conditions, comme on avait déjà parlé un petit peu de ça, dans quel cas tu as le droit de monter pendant Yom Tov, etc. Mais en tout cas, on ne craint pas que tu vas venir arracher des planches, les mishtamesh beilan, en tout cas. Très bien. Donc, en fait, finalement, c'est ça le chidouche. Donc, mais on parle de quoi? On parle d'un arbre qui a été planté à la base pour servir de dauphin. Donc, j'ai pas de question sur Rava. Mechila, on n'a pas la problématique. Tu te rappelles qu'on avait dit qu'on n'a pas le droit de se servir d'un arbre le Shabbat? Bien sûr qu'il y a cette problématique. Voilà, il y a cette problématique. Mais c'est ce que j'avais dit, ce que j'ai dit avant, c'est qu'il y a certains cas, on a vu que s'il y a 2 murs, s'il y a 3 murs, ça dépend si la souka elle tient sans ça ou pas. Il y a dans des cas où Stam, le mur, il est en tant que Mechitza et que tu n'es pas appuyé dessus, là, c'est autre chose. Là, tu as le droit. Non, mais même si tu n'es pas appuyé dessus, c'est sans cette arme, Gemasuka, elle n'est pas valable. Donc, je suis sommaire sur cet arbre-là. Alors oui, mais on avait vu que justement, ça dépendait s'il y avait 2 murs, si ça tenait sur des Mechitza à part ça ou pas. En réalité, le Inyan de l'Ishtamesh Beilan, c'est dans un cas où c'est appuyé sur l'arbre. Alors, attends une seconde. Mechila. Voilà, donc là-bas, on parle d'un cas où tu as pris l'arbre et tu l'as fait comme une mechitza, et que c'est pas en fait, nous, ce qu'on avait parlé la dernière fois, c'est quand le scarf il était posé sur l'arbre. Quand le scarf il est posé sur l'arbre, alors là, c'est autre chose. Là, effectivement, c'est vrai que ça s'appelle que tu es mishtamesh du scarf. Donc, du fait que tu es mishtamesh du scarf, tu es mishtamesh de quelque chose qui est sommaire sur l'arbre. Maintenant, quand l'arbre il est stam en dauphin, alors ça, c'est différent. Ça, c'est. Nous, ce qu'on avait parlé, c'est quand ton scarf il est appuyé sur l'arbre. Maintenant, voilà. Et là, on te dit que tu aurais peut-être pu croire que même ce cas-là, c'est interdit à cause de l'ishtamesh bailan, Kamash malan, c'est autorisé. Alors, maintenant, Tosfot, il parle un petit peu de la problématique, mais tac. Il dit même est-ce que ça marcherait une écriture avec des animaux? C'est ça? Non, parce que non, Utsav et Doufna, là-bas, c'est Utsav et Dafa, c'est quand tu prends en fait, comment tu as formé ta mechitza, c'est que tu as pris l'arbre et tu l'as tissé et tu l'as tressé de telle sorte à ce que ça fasse un mur. C'est ça, Utsav et Dafna. Dans ce sens-là, l'arbre il peut tenir à cause du vent, et donc il n'y a pas de problème de mechitza chez Naomedet Barouach. C'est ça qui parle Tosfot maintenant. Bon, ok. Donc, mais c'est vrai que par rapport au Inyan de Mishtamesh Bailan, alors j'étais de voir dans quel Mefaresh j'ai vu ça, mais il me semble que là-bas c'était uniquement quand le scar il était appuyé sur l'arbre. Tandis que là on parle que là c'est quelqu'un qui a fait sa souka. Il me semble que c'est la Gemara Mefourash là-bas. La souka ici elle est entre les arbres et tu as les arbres qui vont te servir de dauphin. Maintenant toi tu ne vas pas être appuyé sur l'arbre. Maintenant, c'est comme quelqu'un il a un arbre dans son jardin et il en profite en le regardant. Alors tu utilises l'arbre, mais tu t'appuies pas dessus, donc il n'y a pas de problème de ça. Le problème c'est quand vraiment tu es appuyé sur l'arbre et que l'arbre il te sert à supporter quelque chose. D'accord? Maintenant, Tashma. Aya Sham Ilan Ogeder Ochitza Takanim. Alors maintenant, une autre preuve qu'on va apporter dans la marque entre Abaye et Rava, c'est si jamais quelqu'un il a un Ilan ou un Geder Ochitza Takanim. Alors c'est quoi ces cas-là? C'est qu'en fait, on avait parlé déjà de ça, de la fameuse halakha du bord pour les relais régalim, que les chachamim ont autorisé de faire des djumdin. Alors les djumdin, c'était le petit angle, le petit muret en angle comme ça, c'est des mini mechitzot qu'on met aux 4 coins de l'endroit qu'on veut clôturer. Et en fait, ça sert de mechitzot. Maintenant, ces djumdim à la base sont des planches de une amas de chaque côté qui sont en fait c'est un angle de une amas de chaque côté et ça sert de mechitza. Maintenant, si jamais cet angle-là, hein, il est formé grâce à un arbre ou alors grâce à Chitzat Akanim. Chitzat Akanim, c'est quoi? C'est en fait, tu as planté plein de petits poteaux
qui t'ont servi et qui ont fait un angle. Alors, je ne sais pas si vous avez le dessin. Dans les dessins, moi, à l'arrière de la Gemara, j'ai un dessin où on voit ça. Mais en tout cas, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, ce que nous dit la Braïta là-bas, c'est que Ayasham, il a no Geder ou Chitzakanim, Nidom Ishum Diomed. C'est considéré comme Diomed, c'est considéré comme un angle qui pourra servir pour pouvoir puiser du puits. Alors, a priori, la question elle est sur l'arbre, c'est que tu vois bien que l'arbre, il peut servir de Mechitza, alors que en fait, l'arbre, il est là indépendamment. Il est Omed Me'elav. Donc, m'a dit non, on parle d'un arbre qui a été planté spécialement pour ça. Achanami b'ma'askinan she'asan mitrila likar. Alors, m'a dit si c'est comme ça qu'est le chidouche. Yachimai kamashmalan. Kamashmalan chitzat akanim. Le chidouche, il est dans chitzat akanim. C'est quoi chitzat akanim? C'est le fait d'utiliser pour former cet angle-là des petits bâtonnets les uns à côté des autres. Chitzat akanim, kane pachot mishloshat fachim. Kede baye mine abaye meraba. Comme abaye là-bas, on verra dans plus loin dans la Gemara, Bezrat Hashem dans Daf tête. Je crois que c'est Daf tête, c'est ça? Daf tête, on verra plus loin Bezrat Hashem que Abaye, il avait posé la question à Rabat. Est-ce qu'on peut faire le diomède avec Chitzat Akanim? Et voilà, justement, de là, on prouve que oui. Puisque on aurait peut-être pu croire qu'à partir du moment où c'est vrai que dans les passés biraot, dans les diumdim, là-bas, on a autorisé quand c'est paros les gamrés, à partir du moment où il y a les angles, peut-être qu'il faut qu'au moins les angles soient bien fermés. Et ça ne suffit pas de faire des petits angles qui sont avec des petits bâtonnets collés les uns à côté des autres, moins de 3 de fachim. Et là, on voit qu'effectivement, ça marche. Et c'est ça le chidouche. Mais par rapport à l'arbre, on parle d'un arbre qui a été planté à la base pour ça. Nous dit l'agma, tashma, ilan meser ala aretz, un arbre qui recouvre, meser timilachon srar, quoi, qui recouvre, pas pour la souka, mais en fait qui recouvre complètement une partie du sol. Donc, tu as un grand arbre, et cet arbre-là, il a un feuillage qui va couvrir une partie du sol. Alors, si le feuillage de l'arbre, il arrive jusqu'au sol, et qu'après, il est à moins de 3 tfachim du sol, et ben, c'est considéré que tout l'endroit, il est considéré comme un reshut ayachid au milieu, en dessous le feuillage. Et donc, tu peux porter au milieu de ce feuillage. Pourtant, c'est-à-dire que tu vas faire une mechitza avec un arbre qui, a priori, était là depuis longtemps. Donc, moi, elle dit si le feuillage n'est pas haut de la terre de 3 tfachim, mais tu peux déplacer en dessous. Donc, moi, je dis ici aussi, on parle d'un cas où tu as pris l'arbre et tu l'as planté pour ça. Donc, moi, elle te dit alors, pourquoi tu ne peux pas porter entièrement? Pourquoi tu ne peux pas porter entièrement sous cet arbre-là? Alors que Alama Amaravuna Bere de Rav Yoshua, pourquoi Ravuna a dit au nom de Rav Yoshua que En Metal Telinbo et la Bet Sataim? On a le droit de ne porter que si ça fait Bet Sataim. Alors Bet Sataim, c'est les mesures du Mishkan. D'accord? Alors c'est Hamishim, donc dans les mesures du Mishkan, Bet Sataim, c'est tout contour qui fait plus que Bet Seataim, donc la mesure du cratère du Mishkan. Et ben normalement, pour pouvoir porter à l'intérieur, même si c'est fermé entièrement par des mechitzot, pour pouvoir porter à l'intérieur, il faut que ce soit ce qu'on appelle Moukaf Ledira. Il faut qu'il y ait une habitation au milieu. Si jamais il n'y a pas une habitation au milieu, c'est un enclos qui est entouré comme ça. À partir du moment où il y a plus que Bet Seataim, et ben le ekef, le contour ne pourra pas nous permettre de porter à l'intérieur de cet enclos-là, s'il dépasse les mesures de Bet Sataim. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on appelle une dira. Et là, ici, disons que tu as un arbre et que tu as cet arbre-là qui recouvre entièrement qui recouvre un terrain. Et un terrain qui fait plus que Bet Sataim. Ravuna, il nous dit, Ravuna Bere de Rav Yoshua, ça? Comment il s'appelle? Ravuna, il nous dit, comment il s'appelle? Ravuna, ouais. Ravuna Bere de Rav Yoshua, il nous dit qu'on n'a pas le droit de porter plus que Bet Sataim. C'est-à-dire que si jamais il y a plus que Bet Sataim, tu n'as pas le droit de porter. Maintenant, le problème est de savoir, c'est que pourquoi? Mais ça devrait être autorisé de porter, même si ça fait plus que Bet Sataim. À partir si vraiment tu considères qu'une mechitza bishlama, c'est-à-dire que bishlama, si tu considères que une mechitza qui est omed me'elea, eh ben, c'est considéré comme une mechitza, mais c'est une mechitza de second ordre, quoi qu'il arrive. Donc là, une mechitza de second ordre comme ça, hein, je peux comprendre que tu me dises que pour que je puisse porter à l'intérieur, il faut qu'il y ait une dira. Maintenant, si vraiment c'est une vraie mechitza à fond, qui est comme une vraie mechitza de maison, comme par exemple dans ce cas-là où tu me dis que l'arbre il a été planté spécialement pour ça. Donc c'est une vraie mechitza qui a été formée par l'homme volontairement. Donc une mechitza qui a été formée par l'homme volontairement, normalement il ne devrait pas avoir cette restriction. De la même façon qu'une vraie barrière ou une vraie maison, même si elle fait Bet Sataim, eh ben tu peux porter à l'intérieur.
Quand est-ce qu'on dit que tu n'as pas le droit de porter à l'intérieur d'un Bet Saataim s'il n'y a pas de dira? C'est quand les méchitzot qui sont autour sont des méchitzot qui sont un petit peu une méchitzot de deuxième ordre. Et là, si tu me dis que c'est une méchitza qui a été plantée pour ça, normalement, tu devrais avoir le droit de porter, même si ça dépasse les Bet Saataim. Comme ça, Rachid explique. Donc maintenant, comment ça se fait que ici, Ravuna Bered Rav Yoshua, il nous dit que si ça dépasse un Bet Saataim, on n'a pas le droit de porter? Alors, nous dit Agmara, parce qu'en fait, cette dira-là, Mishum Dave dira chez Tashmisha et Avir. Vechol dira chez Tashmisha et Avir, en metal teinba et la Bet Saataim. En fait, il y a une différence entre lorsque toi tu habites pour en dessous cet endroit-là, pour y habiter en dessous cet endroit-là, en fait, finalement, ça veut dire que cet endroit-là qui est clôturé, c'est l'endroit où tu vas habiter. Alors là, effectivement, on appelle ça une dira, et effectivement, ça marche même si ça a plus que Bet Saataim. Par contre, là, quand tu vas te faire une petite maisonnette en dessous de l'arbre, c'est pas parce que tu veux habiter en dessous de l'arbre. Qui c'est qui irait habiter en dessous de l'arbre? On parle de quelqu'un qui veut se faire un petit abri en dessous de l'arbre pour pouvoir rester là-bas et rester à l'ombre, par exemple, et pour pouvoir surveiller le terrain qui est à côté. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la raison pour laquelle tu es en train de te faire une petite habitation en dessous de l'arbre, une habitation, enfin une yeshiva, que tu vas t'asseoir là-bas, quoi, la raison pour laquelle toi tu vas habiter en dessous de l'arbre, c'est pour pouvoir surveiller ce qui est à l'extérieur de l'arbre. Donc, c'est ce qu'on appelle Tashmisha les Avir. Dira chez Tashmisha les Avir. Ta dira, elle est pour être Mishtamesh pour le Avir, pour ce qu'il y a autour. Donc là, dans ce cas-là, à partir du moment où c'est pas fait pour l'intérieur, pour vraiment habiter l'intérieur pour l'intérieur, dans ce cas-là, il faut que ce soit moins de Bet Saataim. Très bien. Maintenant, voilà. Agma va encore essayer d'apporter une autre preuve. Et après, on va voir finalement, Agma va revenir un petit peu sur le postulat de base. On va voir. L'Agma rapporte une autre preuve en disant Tashma, Shavat Betel Shiu Gavoa Asara. Un type qui a. Donc là, c'est par rapport à les halachot du Troumin. Alors là, on sait très bien que normalement, une personne, là où elle habite, à l'entrée de Shabbat, elle a le droit de porter en dehors de la maison où elle habite, Alpaïm 2000 amot. Maintenant, si sa maison, elle fait 3 km, bah, ce sera Alpaïm Ama après les 3 km de sa maison. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, en dehors de la maison. D'accord? Maintenant, un type qui est sur un tel, c'est une petite montagne. D'accord? Et donc cette montagne-là, elle a un dénivelé qui est tel, de telle sorte qu'on peut considérer qu'au-dessus, c'est entouré par des méchitzot. Parce que même s'il n'y a pas de méchitzot, on avait déjà vu un petit peu parler de ça, que si le dénivelé il est tel, de telle sorte à ce que tu as ce qu'on appelle mitlaket, c'est un tel à mitlaket, c'est-à-dire c'est un dénivelé qui est tel que tu peux considérer que le bas de la pente, c'est une mechitza. Alors là, dans ce cas-là, on considère qu'au-dessus du tel, c'est considéré comme un Reshut HaYachid. Donc, si c'est considéré comme un Reshut HaYachid, c'est considéré comme sa maison, et le type, il habitait là à l'entrée de Shabbat. Donc, il aura le droit de porter Alpaïm Ama en dehors de cette maison-là, de ce tel. C'est ce que nous dit ici la Braïta. Shavat Betel Shiu Gavoa Asara. Si jamais le type, il a siégé Shabbat, à l'entrée de Shabbat sur la petite montagne qui a une hauteur de 10. Ve'u me'arba amot ve'ad bet sataim. Et donc, cette petite montagne-là ne dépasse pas les Bet Saataim. Parce que si ça dépasse le Bet Saataim, alors là, tu rentres dans le problème qu'on avait dit qu'il faut qu'il y ait une dira mamash au-dessus. Vechen Bennek apparaît aussi dans un creux, dans une crevasse. Chez où Amok Asara qui est profond de 10. Veu Merba Amot va Bet Saataim, mais aussi il y a les mêmes dimensions. Ve Kamak Tsuralo ve Shibolet Mekifot Ota. Et donc, il y a quelque chose, Kamak Tsuralo, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des petites comment on appelle ça? Alors, donc, tu vois, apparemment, pas forcément dire. Moi, j'avais compris qu'on parlait d'un tel qui avait un dénivelé qui faisait la mechitza. Mais là, de ce que la Gemara a l'air de dire, je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a la mechitza, c'est des petits épis de blé qui sont autour du tel et qui, eux, forment la mechitza et qui vont clôturer un petit peu cet endroit-là. Donc, on nous dit que dans ce cas-là, Me'aler et Kula, tu as le droit de marcher dans toute cette crevasse-là ou sur toute cette montagne-là. Et en dehors de là, tu as le droit de porter Alpaïmama. Alors moi, maintenant, je pose la question. Si tu veux me dire que la petite montagne, elle a été faite à la base pour ça. Alors moi, je dis, Bishlama Kama. Je comprends bien quand il y a les épis de blé. Alors, les épis de blé, ok, je veux bien dire que les épis de blé, tu les as plantés pour qu'ils poussent et qu'ils fassent une mechitza qui va entourer la montagne. Mais il n'y a pas que ce cas-là.
Donc, voilà, je vois clairement qu'en fait, il y a le cas des épis de blé qui vont faire la mechitza. Il y a aussi le cas de la montagne qui va être la montagne formée grâce au dénivelé, comme j'ai dit juste avant. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas me dire que la montagne, elle a été faite à la base pour ça. La montagne, c'est quelque chose, c'est un élément naturel qui est là-bas, Mishechetime Bereshit. Ce n'est pas quelque chose que tu vas me dire qui a été fait pour Shabbat et pour faire une mechitza pendant Shabbat. Donc, c'est une mechitza qui est Omed Me'elea. Donc, une mechitza qui est Omed Me'elea, d'après Rava, ça ne devrait pas être bon. Bish la makama lechaye. Et la tel, veneka, la crevasse aussi, maïka la memar. La Gemara, elle revient sur le celui-là qu'on avait dit, qu'en fait, la marloquette entre Rabba et Rava, elle n'est pas dans les mechitzot. Dans les mechitzot, d'après tout le monde, c'est une bonne mechitza, quoi qu'il arrive. Même si elle est Omed Me'elea, même si c'est quelque chose qui est Mishichet Timé Bereshit, c'est considéré comme une bonne mechitza. La marloquette, elle est dans les riz. Et la mechitza, koulé alma lo peligé d'avia mechitza, qui peligé belechi. Et justement, c'est quoi la marloquette? C'est ce que le lechi, c'est Mishum mechitza, et donc ça aura la même règle que la mechitza, ou le lechi, c'est Mishum eker. Si tu me dis que c'est Mishum mechitza, de la même façon que la mechitza, c'est une bonne mechitza, pareil le lechi. Si tu me dis que c'est Mishum eker, maintenant, c'est ce que je dis à la Gemara. Ah bah, il est à Medamar lechi Mishum mechitza. Mechitza, Suya Melea, Avia mechitza, une mechitza qui est faite de par elle-même, c'est une bonne mechitza. Rava est à Medamar lechi Mishum eker, donc un lechi qui est Mishum eker. Iyavida beyadaim Avia eker. Pour que ce soit un eker, il faut que tu l'aies fait sciemment et que tu l'as vraiment fait volontairement. Ve'ilo lo have eker. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas un bon eker. Nagmal va apporter une preuve cette fois-ci par rapport au lechi. Tashma. Avne geder ayotzot mina geder. Muvdalot zumizu pachot mishlosha. Si jamais il y a les avanim d'un geder qui sortent d'un geder, de telle sorte à ce que il y ait moins de 3 tfachim entre chaque pierre. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme, imaginez-vous, il y a un mur, et dans le mur de côté, il y a des pierres des renfoncements de pierres. Et entre chaque renfoncement et la pierre qui dépasse, il y a moins de 3 tfachim. De telle sorte à ce que tu peux considérer ça comme bouché grâce à l'alacha de la voûte. Alors, on nous dit la Braïta, dans un cas pareil, Avne geder yotzot mina geder ou muvdalot zumizu pachot mishlosha, en tzarich lechi acher, pas besoin d'un autre lechi. Ça peut servir de lechi. La Gemara a dit, si jamais il y a plus que 3, alors là, il faut porter un autre lechi. Shlosha tzarich lechi acher. Alors, la Gemara a dit, donc, apparemment, c'est quelque chose qui est Omed Me'elav. C'est le mur qui était là, et donc tu veux l'utiliser en tant que lechi. La Gemara a dit, non, Achanami chez Benaam et Trila lekar. On parle d'un cas où le type, il a fait ces petites pierres qui dépassent. Il les a mises là-bas exprès pour servir de lechi. Alors, moi, je dis, Yachi Pshita, c'est pas chou. La Gemara dit, non, Maoud Tema, les Meisa Binyana ou Davida, comment je m'entends peut-être croire qu'en réalité, lui, quand il les a mis ces pierres-là, c'est pour pouvoir construire par-dessus, parce que si tu veux construire et rajouter sur une construction, il faut que les pierres, elles dépassent pour pouvoir après imbriquer directement un mur à l'intérieur. Mais du genre Tetris, quoi. Tu vas rentrer les briques à l'intérieur comme ça. Et donc, peut-être tu crois que c'est pour ça qu'il a fait les briques qui dépassent. Kamashmaran que non, on peut très bien croire cette personne-là quand elle nous dit qu'elle a fait ces briques-là pour servir de lechi. Alors, moi, elle te dit, Tashma, des Tani Rabbi Chia, je t'apporte une histoire avec Rabbi Chia. Il y a une braïta de Rabbi Chia, Mechila, qui nous dit que Kotel Shetido Echad Kanus Michavero, on avait déjà pour cette braïta-là plus haut. Si jamais on a un mur qui est plus en retrait que l'autre, et en fait, tu as un mavoy qui est fermé, une impasse, mais il y a un mur qui dépasse par rapport à l'autre. Alors, on avait parlé un petit peu de cette halakha-là, de la fameuse halakha de Nira mi bachutz ve shave mi bifnim, ou Nira mi bifnim et shave mi bachutz. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que si c'est Nira mi bachutz, ça veut dire qu'en fait, le mur, ça se voit que c'est un lechi de l'extérieur, mais shave mi bifnim, celui qui se tient à l'intérieur du mavoy, il ne se rend pas compte que finalement c'est un lechi, parce que pour lui, le muret, il continue jusqu'au bout. Il ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'il y a au bout, c'est un lechi. Parce que le lechi a été placé, en fait, c'est la continuation du mur. Par contre, celui qui est à l'extérieur, il voit que c'est un lechi parce qu'en fait, cette partie-là, elle dépasse et elle n'a pas la même taille, la même épaisseur vers l'extérieur, en tout cas, que le début du mur. Donc, dans ce cas-là, nous dit la Braïta, Ben Shinira mi bachutz veshavem bifnim, Ben Shinira mi bifnim veshavem bachutz, dans les deux sens. Dans tous les cas, on considérera que c'est un bon lechi, nous donne mishum lechi. Alors, moi, dit, a priori, c'est un muret qui était là à la base comme ça. Et toi, tu décides d'utiliser en tant que lechi. C'est pas que tu l'as fait en tant que lechi. Moi, je dis non, on peut très bien dire aussi, on parle là-bas d'un cas où le type, il l'a fait pour ça. Achanami chez Asaou mitrila l'écart. Moi, je dis, Yachimai Kamashman, quel est le chidouche? Kamashman, Niram Bachoud, Shavim Bifnim. Nidam Mishum Lechi. Là-bas, le chidouche, il est par rapport à Niram Bachoud, Shavim Bifnim, que c'est considéré comme un lechi. Comme ce qu'on avait déjà parlé dans les dapim précédents.
Continue la Gemara, et la Gemara nous dit que Tashma, une autre preuve, des Rav avaient avec une histoire de Rav. C'est une preuve qui n'est pas une braïta, mais c'est une histoire d'un maasé qui s'est passé avec Rav. Des Rav avaient yativ be'aou mevoa. Rav il était assis dans un mavoy. Et avait yativ Ravuna kame. Il y avait Ravuna qui était assis devant Rav. Amarle le Sham'e, il a dit à son élève, Zil aïteli kuza de maya, va me chercher un verre d'eau. Donc il était dans le mavoy, assis tranquille. Et il dit à son évêque, va me chercher un verre d'eau. Et Pitom, qu'est-ce qui s'est passé? Ad de Ata, le temps qu'il arrive, Nafal lechaya, le lechi est tombé par terre. Et donc il n'y a plus de lechi dans ce mavoy. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Achvele bide. Rav lui a dit, arrête, stop. Il lui a fait un signe comme ça, il a dit, stop, ne bouge plus. Achvele bide lui a montré avec sa main, Kamadorté, l'élève il a arrêté de marcher. Et donc il n'est pas venu dans le mavoy. Amarle Ravuna, il lui a dit, Lo savar la mar le misma lismocha dikla. Ok, le lechi est tombé, mais il y a un décal dans ce mavoy. Donc on peut s'appuyer sur le décal, sur le palier. La Gemara, elle te dit. Donc apparemment, qu'est-ce qu'on voit? Du fait que Ravuna, il a voulu utiliser le palmier. Donc on peut ne pas le préparer avant Shabbat, quoi. Voilà, mais regarde justement, c'est ce qu'il va lui dire maintenant. Il lui dit, attends, il lui a répondu, Rav lui a dit, je comprends pas, t'as jamais étudié Rovin ou quoi? Il lui a dit, Dame Haïme Rabanan, ce Chacham, donc en parlant de Ravuna, il lui a dit, Keman delo parche inchish mata. C'est comme si on t'avait jamais expliqué la Souga ou quoi? Mi samchinan ala metmol. Est-ce qu'on s'est appuyé sur ce palmier en tant que l'écrit depuis la veille? Donc en tout cas, on voit quoi d'ici? On voit que la raison pour laquelle ce déquel n'est pas valable, c'est parce que la veille, tu ne l'avais pas prévu, tu n'avais pas décidé de l'utiliser en tant que l'écrit. Mais si la veille, tu avais décidé de l'utiliser en tant que l'écrit, même s'il est Omed Melav, c'est un bon l'écrit, une preuve pour abayer. Ragmal te dit, Ta, Madelo Samchinan, c'est parce qu'on ne s'est pas appuyé dessus. A Samchinan avait l'écrit. Leima abaye verava bedelos, à point. Donc a priori, c'est une preuve comme abaye. Ragmal dit, à quoi tu vas peut-être me dire qu'abaye verava, leur marloquette, elle est quand on n'a pas été sommaire dessus. Et dans ce cas-là, on aurait une preuve comme Rava. Parce que là-bas, on parle d'un cas où on n'a pas été sommaire dessus. Et Rav, il a dit que c'était pas bon. Leima abaye verava bedelos, Samchinan allait plier. A Samchinan allait avait l'écrit. L'osal terre, c'est pas possible de dire ça. Des Aou Barka, des Have Bebar Chavou, il y avait un Barka, c'est un petit Yatia, c'est une petite mansarde. Une petite mansarde qui était dans la maison de Bar Chavou. Et c'est quelque chose qui, en réalité, était là-bas de semaine en semaine. Et sur ça, Abaye Ravan était en discussion pendant toute l'année. Donc, tu ne vas pas me dire que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Parce qu'ils en parlaient toutes les semaines, ils étaient en discussion sur ce cas de figure-là. Donc, c'est quelque chose qui a été décidé depuis avant Shabbat, que ça va être utilisé en tant que l'écrit, et malgré tout, ils étaient en train de discuter dessus. Donc, tu vois clairement que la marque d'Abaye Verava est même dans un cas, enfin, et comme on avait expliqué avant que c'était Dafka dans ce cas-là, dans le cas où on avait prévu depuis avant Shabbat que ça va être un l'écrit. On avait Plegeba, Abaye Verava, Kuleshinayu. Toute l'année, il y avait Abaye Verava qui était en discussion sur ce l'écrit-là. Donc la Gemara ici, on a fini la Sugia de l'Echi à Omed Meilav. La Gemara ne nous dit pas quelle est l'Acha. Dans le Rashi, regardez les derniers mots de Rashi avant la Mishnah, comment il tranche la l'Acha. Il cheta ke Abaye. C'est la l'Acha est comme Abaye, comme je vous l'ai dit. Deha zu yachat miyal kagam chez l'Acha ke Abaye. C'est une des fameuses halachot qui sont représentées par le Rashi Tevot de Ya'al Kagam. Le Lamed, c'est l'Echi à Omed Meilav. D'accord? Et donc la halakha dans ce cas-là, elle est comme Abaye. Et d'ailleurs, on voit clairement que dans la Gemara, elle préférait Abaye, puisqu'elle apportait que des preuves qu'elle est comme Abaye à chaque fois. Même si après, à chaque fois, on a répondu. Mais en final, on voit que la Gemara, elle a quand même un petit peu donné plus de place à la vie d'Abaye. Très bien. Alors, nouvelle Mishnah. Bakol osim lechayayin. On peut utiliser n'importe quelle matière pour faire un lechi. Afilou bedavar shesh bo ruach chaim, même si c'est quelque chose qui a un ruach chaim qui est vivant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ethan. Rabbi Meir Osser. Rabbi Meir dit non, c'est interdit. Si c'est un balai chaim, tu ne peux pas utiliser un balai chaim pour faire un lechi. De peur qu'il se sauve, on va voir. Ou metame mishum golel. Un balai chaim, il est metame mishum golel, comme on avait déjà parlé un petit peu de ça à la fin de Maseret Shabbat. Le golel, c'est en fait la pierre tombale. La pierre tombale, il y a le dofek, il y a le golel. Il y en a qui disent que c'est sur le cercueil, il y en a qui disent que c'est par-dessus. En tout cas, on a vu une marloquette Rachid Aswad, c'était quoi exactement le golel? En tout cas, c'est Metame Mishum Golel. Le Golel, il a une particularité, c'est que même une fois que tu l'as enlevé et qu'il n'est plus au-dessus du mort, il est quand même Metame Beorel. Il a une Touma Chamoura, pratiquement comme le mort, quoi, entre guillemets. Ça veut dire que c'est une Touma vraiment très, très Chamoura.
Et même s'il est Tal Misham, il est considéré comme le Met Atzmo, il est Metamé Borel, le Golel. En tout cas, on te dit que le Baal Chai, d'après Tanakama, il peut être Metamé Mishum Golel. D'après Rabbi Meir, Metaer. Il dit non, c'est pas Metamé Mishum Golel, c'est Metaer. Autre halakha, c'est que Kodvim alav Gitenashim. On peut utiliser un Baal Chai et pour écrire dessus un get. Le type, il n'a pas de parchemin pour écrire un get. Il veut écrire un get sur une Baal Chai, il peut le faire sur un Baal Chai, nous dit Tanakama. Rabbi Yossi Agalili possède. Rabbi Yossi Agalili dit non, c'est pas soul. Tu ne peux pas faire. Tu dois utiliser seulement certains matériaux, mais pas un Baal Chai. Tu ne peux pas utiliser un Baal Chai en tant que Sefer Kritout, en tant que get pour la femme. Voilà. Dans l'Agma, elle te dit. L'Agma, elle te dit Tanya Rabbi Meir Omer, Kol Davar Sheshbo Ruach Chaim, toute chose qui a du Ruach Chaim, donc une BMA, etc. Elle aussi, moto, tu ne peux pas utiliser l'eau d'Ofen Nesuka, ni pour être un Dofen en tant que Asuka. Alors, Mechila, juste un instant. Mechila. Voilà. Je reprends. Donc, en tout cas, la Gemara nous rapporte ici que Rabbi Meir Omer, Kol Davar Sheshbo Ruach Chaim, En Osinoto, l'eau d'Ofen Nesuka, Velo Lechila Mavoy. Tu ne peux pas l'utiliser ni en tant que Dofen Asuka, ni en tant que Lechi le Mavoy. Et Velo Passim le Biraot. Tu ne peux pas utiliser non plus en Balchai pour faire des passés Biraot, ça veut dire pour les fameux petits angles qu'on mettait là autour du bord pour pouvoir permettre aux régalim de boire quand ils allaient en chemin à Yerushalayim. Tu ne peux pas mettre un Balchai en tant que Mechitza là-bas. Là, moi, elle te dit. Mais là, ouais. Est-ce qu'à la base, on n'aurait pas pu interdire ça à cause du problématique avec le Mouktsé? Le Baal Chai à Shabbat, il est Mouktsé déjà. Ouais, mais tu l'as disposé avant Shabbat. Avant Shabbat, tu l'as attrapé, bam, tu l'as accroché. Ok, non, ouais, tu l'as accroché, mais bon, il peut bouger, quoi. Il est mobile. Il n'est pas fixe. Tu veux dire de peur qu'il va s'enfuir? Bah ouais. Indépendamment du problème de Mouktsé. Le Mouktsé, normalement, tu n'es pas censé le toucher, ce truc-là, pendant Shabbat. Maintenant, après, il y a un problème, c'est est-ce qu'on est recherche qu'il va s'enfuir ou pas? Alors, après, ce recherche, est-ce qu'il va s'enfuir? Tant qu'il ne s'est pas enfui, la question là qui se pose, c'est tant qu'il ne s'est pas enfui, est-ce que c'est valable ou pas? Je dis que tant qu'il ne s'est pas enfui, qu'il est là, tu peux l'utiliser. Maintenant, est-ce que les khatrila, on va éviter à cause du fait que il va peut-être s'enfuir? Alors, dans la Gemara, dans ce cas, là-bas, on parle de ça. Là, la Gemara ici, elle ne rentre pas dans ça. Dans la Gemara, dans ce cas, elle rentre dans le problème du fait qu'il va fuir. Mais là, on parle d'un balchal de manière stam, comme ça. Et sans rentrer dans le problème, est-ce qu'il va s'enfuir ou pas. En tout cas, tant qu'il est là, est-ce qu'il est valable ou pas? On te dit que, d'après Rabbi Meir, tu ne peux pas l'utiliser pour ces choses-là. Et tu ne peux pas l'utiliser non plus pour un golel lakever, donc pour recouvrir un cercueil. Et Mishum Rabbi Yossi Agalili Amrou, Afen Kozim Alav Gitenashim, tu ne peux pas l'utiliser non plus en tant que support pour écrire un get. On dit l'agma, pourquoi Rabbi Yossi Agalili, Maïtama de Rabbi Yossi Agalili? Parce que l'histoire de Rabbi Yossi Agalili, enfin, il y a aussi l'histoire de. Ouais. Enfin, l'histoire de Rabbi Yossi Agalili, l'agma, elle va apporter déjà une preuve et une source. Pourquoi Rabbi Yossi Agalili a rajouté le problème du get et pourquoi Rabbi Meir, lui, pense que le get, tu peux l'écrire parce qu'il ne nous a pas dit le get. Il nous a dit tu ne peux pas faire de l'écrit, tu ne peux pas faire de dofen, mais il n'a pas dit que tu ne peux pas écrire un get. Donc, d'après Rabbi Meir, tu pourrais écrire un get dessus. Rabbi aussi, il t'a dit non, tu ne peux pas non plus écrire un get. Donc, c'est quoi le sujet de la marloquette? Nous dit la Gemara, il y a une braïta. Sefer, il y a marqué dans la Torah que le get il doit être écrit sur un sefer, sefer kritout. Elle nie la sefer. Donc, je ne connais que un sefer. D'où je sais que je peux faire sur une autre matière que sur un sefer. Sefer, c'est du parchemin. D'où je sais que je peux faire sur autre chose que sur du parchemin. Elle nie la sefer. Mina, il est rabot kolda, bartalomma, vekatavla, tu lui écriras, stam. Mikol makom, n'importe quel endroit. Alors, Imkel matalomar sefer. Alors, tu m'as écrit sefer si tu me dis Mikol makom. On a dit, c'est pour te dire qu'il faut quelque chose qui ressemble à un sefer. Ma sefer d'avoir chez Enbo Ruach Chaim ve'eno ochel. De la même façon que le sefer, c'est quelque chose qui n'a pas de Ruach Chaim et qui n'est pas du ochel. Av kol davar chez Enbo Ruach Chaim ve'eno ochel. Pareil aussi, pour que tu puisses écrire le get dessus, il ne faut pas qu'il y ait de Ruach Chaim et que ce ne soit pas du ochel. Donc c'est pour ça que Rabbi Yossi Agalili, il apprend qu'on ne peut pas faire de get sur un Baal Chai. Et Rabbanan, Rabbanan et Rabbi Meir aussi, puisque sur le get, Rabbi Meir il est d'accord. Donc, Rabbanan, comment ils s'arrangent, eux? Niktiv bas sefer. Sefer, il y a marqué sefer. Donc, il n'y a pas écrit bas sefer. Et le mot sefer, on l'utilise les sfirat dvarim, be alma ou deata. C'est juste pour dire que sur le get, on doit écrire et raconter l'histoire. Voilà, monsieur Untel veut divorcer madame Untel. C'est pas un morceau de papier que tu écris, tu fais une petite signature et tu lui donnes à la femme. C'est vraiment qu'il y a sfirat dvarim,
que là-bas, on nous raconte le contexte et on doit écrire le sipour du guet. Quoi. Et nous dit la Gemara. Verabanan, Hay Vekatavla, Maïdar Shebe. Qu'est-ce que Vekatavla ils vont en faire? Parce que Bislama, Rabbi Shegali, il avait dit Vekatavla pour te dire que Mikol Makom. Et Bas Sefer pour que ce soit ressemblant à un Sefer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire, Chachamim de Vekatavla? Alors, moi, je te dis, Haou Mibayele, Bektiva Midgarachet, Vena Midgarachet, Bekesef. C'est pour te dire que la femme, pour la divorcer, il faut que ce soit un shtar. Tu ne peux pas lui donner de l'argent et la divorcer par de l'argent. Parce que tu as peut-être pu croire que de la même façon que pour les Kiddushin, tu peux être Mekadesh une femme et te marier avec une femme avec de l'argent. On sait très bien que tu peux donner à une femme de l'argent, Riyad Mekudeshetli Betaba Adzu, tu lui donnes du Kesef ou du Chavé Kesef, et la femme elle est mariée. On apprend ça de Sder Ephron, comme on a pris dans le début de Masot Kiddushin. Kicha Misde Ephron. Donc, tu peux être Mekadesh une femme avec du Kesef. Donc, tu peux peut-être pu croire que de la même façon qu'on peut être Mekadesh une femme avec du Kesef, on peut aussi la divorcer avec du Kesef. Kamashman Vekatavla, c'est-à-dire Biktiva Midgareshet. Pour la divorcer, il faut que ce soit Dafka l'Aktiva. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Biktiva Midgareshet, Vena Midgareshet Bekesef. Ça, le cas Techamnato, peut-être pu penser et dire que Oh, il y a Kishietsi Ale Avaya, puisque dans la Torah, il y a marqué Veyatsa Vaïta et Ishacher. Dans la paracha de Gittim, il y a marqué là-bas, la femme divorcera et pourra se remarier avec un autre homme. Donc le divorce et le remariage sont écrits l'un à côté de l'autre. Donc de la même façon que le mariage, ça marche Kesef, tu peut-être pu croire que le get aussi, ça marche avec du Kesef. Ma Havaya Bekesef, de la même façon que Havaya, c'est-à-dire le mariage. Havaya, c'est l'état de marital. C'est-à-dire que c'est le mariage. Ma Havaya Bekesef, Afietzia Bekesef, Kamash Malan, que non. Et la Gemara te dit, Rabbi Segali, lui, d'où il sait cette chose-là? Aïsvara Menal, d'où il apprend ça? Nafkala a mis Sefer Kiritut. Il apprend ça du fait qu'il marquait Sefer Kiritut. Sefer Korta, Ven Davacher Korta. Seulement un Sefer qui va la séparer du mari et pas autre chose. Et Rabbanan, eux, qu'est-ce qu'ils font de cette phrase-là? Les Rabbanan Aïs Sefer Kiritut, Maï Avde, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont utiliser les Davar à Koret, Beno, les Bena, pour que ce soit quelque chose. Que le get, ça doit être quelque chose qui va les séparer et pas quelque chose qui va les unir. Parce que tu aurais peut-être pu croire que tu peux faire un get qui garde quand même un lien entre l'homme et la femme. Par exemple, imaginons un type, il donne un get à sa femme en lui disant voilà, je te donne ce get-là à condition que tu ne boives plus jamais de ta vie du vin. Ça veut dire qu'en réalité, pendant toute sa vie, la femme, elle va être encore rattachée à la condition du mari. Donc ça veut dire que finalement, ce get-là, ça ne les a pas séparés. Ils sont encore unis puisque à chaque fois, elle doit se soucier de respecter la condition que le mari lui a imposée, une condition à vie. Si c'est une condition qui est pour 2 semaines, 1 mois, ok, mais qui est à vie, non. Ouais. Je me rappelle dans Baba Mitzia, il y a un Keta, on parle de ce Inyan-là, je crois, et on dit que justement que ce guet, il ne tiendra pas. On ne peut pas faire un guet à condition alors que la condition est impossible. Non, là, la condition n'est pas impossible. Elle est possible, mais elle est à vie. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Justement, tu as raison, ça ne marche pas. C'est ce que nous dit la Gemara, exactement. La Gemara dit que ça ne marche pas. Les Dava Kohet Beno les Bena. L'Egde Tanya. L'Egde Tanya, comme il y a marqué dans la Braïta, je lis la Braïta, il y a marqué Areze Giter Ramna Chelo Tishti. Il y a quelqu'un qui dit à une femme voilà, c'est ton guet à la condition que tu ne bois jamais de vin. Ramna Chelo Telchri Betavir. Ou à condition que tu ne retournes jamais chez tes parents. Léolam, en zekritout. S'il lui dit pour avis, alors c'est pas un guet, parce qu'il n'y a pas de kritout, il n'y a pas de séparation. Tandis que kol slotimium, arrête zekritout, c'est un bon guet. Rabbi Segali lui apprend ça, nafkale, mi karet kritout. Le fait qu'il y a marqué kritout, alors qu'il aurait pu marquer karet, on apprend les deux choses. Et get korta, vendavacher korta, et cette chose-là, qu'il faut que ce soit quelque chose qui les sépare complètement. Rabbanan, eux, ils font pas cette dracha de karet kritout. Les Rabbanan, karet kritout, l'autre d'arché, ils ne font pas cette dracha-là. Après, on va juste lire un petit peu le début de la Mishnah pour commencer un petit peu le nouveau point. Bezrat Hashem. Donc, demain, Bezrat Hashem, on va essayer de t'expliquer ce qu'on peut. Shiara Shechanta. Donc là, nouvelle Mishnah, on parle d'une Shayara. Shayara, c'est des caravanes qui sont des campements, qui sont en déplacement comme ça, et qui ont campé à un endroit, Bebika, dans une vallée. Vekifua Kle Behema. Et ils ont entouré ce campement-là avec les kelim d'une Behema. Donc, ce n'est pas une Behema elle-même, les kelim d'une Behema. Donc, c'est entouré. Metatelim Betocha. Tu peux porter à l'intérieur.
Il faut que ça ait formé un guéder qui soit haut de 10 tfachim. Velo yé pritzot yeterot à la binyan. Il ne faut pas qu'il y ait de failles et de brèches qui soient plus grosses que ce qui est fermé. Donc c'est ce qu'on a déjà parlé de ça. Omed meroubel à parous meroubel à omed. Et là maintenant on va voir dans la souga de parous qui est omed quand c'est équivalent. On va voir ce qu'elle est la. On avait déjà parlé de ça un petit peu dans la tête plus haut. Donc on te dit Velo yu pritzot yeterot à la binyan. Kol pirtsa chez Keser, toute pirtsa, toute faille qui est de 10 amot, c'est moutard. Mi peneshi ou kepetar. Non, plus que 10 amot, yeter mikan, assour, c'est interdit. Alors, juste là, maintenant, elle rentre dans le sujet et qu'on reprendra demain. Regardez juste le début. Itmar, parouts ke omed. Si jamais tu as autant de parouts que de omed, c'est-à-dire que tu as autant de brèches que de côtés fermés, marloket amoraïm entre Rav Papa et Ravuna. Et Ravuna Bred Rav Yoshua. Rav Papa lui dit que c'est moutard, Ravuna Bred Rav Yoshua, mais assour. Alors, Rav Papa lui pourquoi il dit que c'est moutard? Parce qu'il te dit que Achia Gmere Arachamana, les Moshe. La Lacha Moshe Mishnai, comme on avait vu que les Mechitsot, c'était une Lacha Moshe Mishnai. Quand la Lacha Moshe Mishnai a dit que tu sais qu'il faut que Omed Meroubé soit kajère, la Lacha a dit Lotifrot Rouba. Il ne faut pas que tu aies un rov de parout. Donc quand tu as moitié-moitié, tu n'as pas de rov de parout, donc c'est kajère. Et Ravuna Bred Yoshua Amar, Assour, pourquoi? Parce qu'il considère que Achia Gmere Arachamana, les Moshe, c'est comme ça que la Lacha s'est dévoilée à Moshe Rabbeinu en lui disant que Gdor Rouba, il faut que tu fasses un rov de Geder. Donc, si tu as moitié-moitié, tu n'as pas un rov de Geder. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas valable. Alors là, on va apporter la preuve de notre Mishnah et sur ça, on va terminer. Velo il y a marqué dans le Mishnah Tnan. Velo yu pritzot yeterot à la binyan. Il y a marqué dans le Mishnah. Il ne faut pas que les pritzot soient plus nombreuses que le binyan. Donc, tu vois bien que si jamais c'est équivalent, c'est moutard. Donc, c'est comme Rav Papa. Hake binyan moutard. On m'a dit non, l'otema haki binyan mutar, et la ema im binyan itala pritzat mutar. Ne comprend pas que si c'est équivalent, c'est mutar, mais comprend que ce sera mutar que si jamais il y a plus de binyan. Là, comme on dit aval, après il y a marqué dans la suite, il y a marqué et la ema im binyan itala pritzat mutar, aval ke binyan mai asur. Là, on m'a dit si c'est ainsi, regardons ce qui y a marqué dans la suite, litnello yu pritzot ke binyan, enfin pas la suite, mais là, mais tu aurais dû enseigner. Les pritzot ne doivent pas être comme le binyan. Kashia. La majorité c'est une kashia. Ce n'est pas une tchoufta parce que c'est une question, comme on vous a expliqué, il y a des questions que la Gemara peut supporter. Ce n'est pas quelque chose qui va être une tchoufta sur Ravuna Bred Rav Yoshua, mais c'est une kashia. Maintenant, Bezrat Hashem, demain, on reprendra les autres preuves par rapport à cette marloquette-là. Est-ce que Parous Keomed, c'est moutard ou c'est assour?